Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très longue, je pense qu'elle va être longue, oui, donc en gros ça parle d'un nouveau jeu d'horreur que je demanderai à un de mes abonnés, je sais même pas s'il est abonné d'ailleurs, de me créer le jeu en question, avec les bons, de toute façon je lui ai envoyé le lien de la première map, qui est une map pour se mettre un peu dans le concept de celle-là. Donc voilà, c'est parti, on commence. Donc j'utilise du coup ChatGPT pour ça. ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui peut nous sortir des histoires et elle peut nous sortir des trucs. Enfin bref, voilà, c'est trop bien. On commence directement par le chapitre 1. Je vous annonce que je ne sais plus combien il y a de chapitres. En fait, voilà. Chapitre 1. Les portes de l'oubli. Le vent nocturne siffle à travers les montagnes désertées du parc d'attractions Moonlight Grove. À l'entrée principale, autrefois joyeusement illuminée, se dresse maintenant un portail rouillé, partiellement entouré par une épaisse brume. Anna, une jeune enquêtrice intrépide, est envoyée pour découvrir la vérité derrière les rumeurs inquiétantes entourant ce lieu autrefois vibrant de rire et de musique. Guidée par une lampe torche vacillante, Anna avance prudemment sur le chemin menant aux portes. Les panneaux rouillés grincent légèrement et en s'ouvrant, comme s'ils protestaient contre l'oubli qui a enveloppé le parc depuis sa fermeture soudaine il y a des décennies. La lune éclaire faiblement les structures maintenant fanées. Un grand carrousel aux chevaux en bois érodés, des stands de nourriture autrefois animés par des discussions joyeuses et des cris de joie, maintenant envahis par les ronces et l'obscurité oppressante. Alors qu'elle s'approche du centre du parc, Anna entend des murmures indistincts dans le vent et des rires étouffés qui semblent provenir de nulle part. Elle dégage un chemin à travers des couloirs sombres entre les manèges. Chaque ombre semble cacher quelque chose de sinistre et de mystérieux. Soudain, une silhouette se dessine au loin, se déplaçant furtivement entre les structures délabrées. Anna serre sa lampe torche plus fermement, son cœur battant la chamade, alors qu'elle se prépare à suivre cette présence insaisissable dans les profondeurs de l'obscurité du parc d'attractions abandonné. Ce premier chapitre plonge donc du coup dans l'atmosphère sinistre et mystérieuse du parc d'attractions abandonné, introduisant donc du coup Anna et ses premiers pas dans cette aventure terrifiante. Les éléments de suspense et les indices subtils laissent donc présager les horreurs cachées que notre protagoniste, donc ça veut dire la personne qu'on jouera dans le jeu, pourrait découvrir au fil de son exploration. Donc là, il m'a donné quelques idées. Quelques idées de mascottes à éviter pour le chapitre 1. Donc on a Whisker le chat mystique, Rusty le lapin bonhomme, Sir Champalot le dragon courageux, Madame Flocon la fée des glaces et Buster l'ours du cirque. Anna suivait des murmures inquiétants qui semblaient le guider plus profondément dans les méandres du parc d'attractions abandonné de Moulin Grove. Alors qu'elle approchait d'une zone où les ronces s'entrelaçaient autour d'une ancienne scène de théâtre en plein air, une silhouette mouvante captura son attention. C'était Rusty, le lapin bonhomme, la mascotte autrefois joyeuse du parc. Les yeux de Rusty semblaient la fixer depuis l'ombre d'une caravane abandonnée. Anna sentit une montée d'adrénaline alors qu'elle resserrait sa prise sur la lampe torche et se précipitait à travers les stands désertés. À chaque coin, Rusty semblait se faufiler dans l'obscurité, lançant des ombres fantomatiques sur les murs couverts de lierre. Soudain, Anna atteignit une clairière où, à la lumière de la lune, pénétrait faiblement à travers les arbres noueux. Rusty se tient juste au bord de cette clairière, ses vêtements de clown en lambeaux flottant dans la brise nocturne. Sans un mot, la silhouette commença à reculer lentement vers une zone encore plus sombre du parc. Déterminée à découvrir ce que cachait Rusty,
Anna s'élança sa poursuite. Les branches craquaient sous ses pas pressés, alors qu'elle tentait de rattraper la mascotte qui semblait presque évanescente dans l'obscurité dense. À chaque pas, l'atmosphère du parc semblait devenir plus oppressante, comme si les souvenirs du passé hantaient chaque recoin. Jusqu'au moment où Anna pensait être sur le point d'attraper Rusty, la silhouette disparut derrière un rideau de lierre épais. Anna s'arrêta, sa respiration haletante remplissant le silence nocturne. Elle se retrouva seule, entourée par les vestiges silencieux du parc, se demandant si elle avait été suivie ou si Rusty n'était qu'une simple illusion de plus dans ce lieu hanté par le temps. Donc là, j'ai essayé de donner un exemple de la mort de Rusty à la fin de la course-poursuite. À la fin de la course-poursuite effrénée à travers les vestiges du parc d'attractions abandonné de Moulin Grove, Anna avait presque réussi à rattraper Rusty, le lapin bonhomme. Le lapin clownesque avait ramené Anna à travers un dédale de manèges rouillés et de stands effondrés, jusqu'à ce qu'il aboutisse à une petite clairière isolée enveloppée dans un silence lugubre. Rusty, dos contre un vieux carrousel délabré, fixa Anna de ses yeux vides, émettant un léger bruit de cliquetis à chaque mouvement qu'il faisait. Anna, respirant lourdement, pointa sa lampe torche vers lui, essayant de percer le mystère qui entourait cette mascotte autrefois joyeuse. Soudain, un craquement sinistre se fit entendre derrière Rusty. Le sol sous ses pieds s'effondra soudainement dans un trou caché sous les feuilles mortes et la terre instable. Rusty trébucha, ses membres en peluche se déchirant au contact des débris de bois pourri et de métal rouillé qui s'enfonçaient sous lui. Anna, horrifiée, tenta de se précipiter pour le sauver, mais c'était trop tard. Rusty disparut dans les profondeurs sombres du gouffre, emporté par une avalanche de débris et de poussière. Son rire, jadis joyeux, résonna brièvement avant de se dissiper dans le silence oppressant du parc abandonné. La lampe torche tremblante entre les mains d'Anna éclaira le bord du trou béant, révélant une obscurité insondable. Elle reste là, figée par l'horreur et la tristesse mêlée, réalisant que Rusty avait été emporté pour toujours par les ruines de son propre royaume, autrefois joyeux. Chapitre 2. Les profondeurs énigmatiques. Après l'étrange disparition de Rusty le lapin bonhomme, Anna se retrouva hantée par les murmures persistants qui semblaient la guider plus profondément dans le parc d'attractions abandonné de Moulin Grove. Cette fois-ci, son chemin la menait vers la zone aquatique, autrefois vibrante de rire et d'éclaboussures joyeuses, le sanctuaire aquatique. Guidée par une carte jaunie trouvée dans les décombres, Anna suivit un sentier envahi par la végétation dense, menant à un lac artificiel, autrefois animé par des bateaux à pédales et des jeux aquatiques. La lueur de la lune éclairait faiblement les eaux calmes, maintenant recouvertes d'une fine couche de mousse verte et de nénuphars flétris. Les structures décrépites du sanctuaire aquatique se dressaient devant elle, des fontaines desséchées jetant des éclaboussures imaginaires dans l'air nocturne. Des statues de sirènes en pierre, jadis des gardiennes gracieuses du lac, semblaient regarder Anna avec des yeux éteints, leurs bras tendus vers les profondeurs sombres du lac. Alors qu'Anna s'approchait du rivage, une brise glaciale s'éleva, portant avec elle des murmures indistincts qui semblaient venir des eaux stagnantes. Elle entendit un éclat de rire enfantin, suivi du bruit sourd d'un objet tombant dans l'eau. Intriguée et alertée à la fois, Anna ramassa un rameau brisé à proximité et s'avança prudemment vers le bord du lac. Soudain, une silhouette émergea des profondeurs, remontant à la surface dans un éclaboussement silencieux. C'était une figurine en forme de poisson, autrefois attachée à une des barques à pédales. Anna fixa intensément cette silhouette étrange qui semblait flotter dans l'eau sombre, laissant échapper des bulles d'air dans un rythme régulier. Sans avertissement, la figurine se retourna brusquement, révélant un visage lisse et dépourvu de traits, éclairé faiblement par la lumière de la lune. Anna retint son souffle, sa lampe torche tremblant légèrement dans sa main tendue. Ce chapitre plonge cette fois-ci Anna dans une nouvelle partie désolée du parc, cette fois-ci centrée autour d'une zone aquatique autrefois vivante.
L'introduction de la silhouette énigmatique dans les eaux obscures promet de nouvelles révélations et dangers à découvrir dans la suite de l'histoire. Bon là, du coup, voici les exemples de mascottes du parc aquatique. On a Marina, la sirène mystérieuse, Splashy, le dauphin acrobate, Captain Barbotte, le pirate des profondeurs, Nixie, la nymphe des eaux, Coralie, la tortue sage. Alors, quel est le nom de la mascotte poisson citée dans le chapitre ? Donne-moi une scène ultra flippante de course-poursuite avec des mascottes du parc aquatique. Ah, ok. Dans l'obscurité oppressante du parc aquatique abandonné de Mainland Grove, Anna sentait les murmures du vent qui semblaient le guider vers une zone autrefois animée par des rires et des éclaboussures joyeuses. Elle s'approcha d'un bassin aux eaux stagnantes, où se dressaient autrefois des statues de sirènes gardiennes, maintenant des sentinelles silencieuses de ce lieu oublié. Soudain, un bruit étrange, semblable à un gloussement étouffé, résonna dans l'air. Anna se retourna brusquement, cherchant l'origine du son dans l'obscurité qui semblait se refermer autour d'elle. C'est alors qu'elle le vit. Marina, la sirène mystérieuse. Une silhouette d'une beauté esserrée émergeait des eaux sombres juste devant elle. Marina flottait au-dessus du bassin, ses yeux sans vie, maintenant fixés sur Anna avec une intensité glaciale. Son sourire, autrefois chaleureux et accueillant, était figé dans une expression étrange, presque déformée par les années passées dans l'oubli. Des algues vertes pendaient de ses cheveux, ajoutant à son apparence fantomatique. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Anna alors qu'elle reculait lentement, sa lampe torche tremblant dans sa main. Mais Marina ne restait pas immobile. D'un mouvement gracieux, elle glissa dans l'eau sans faire de bruit, disparaissant sous la surface lisse du bassin. Mais là, vous allez me dire, c'est fini, elle est partie, Marina, la sorcière étrange, enfin la sirène étrange. Et bah, vous allez voir. Prise par une étrange fascination mêlée de terreur, Anna s'approcha prudemment du bord du bassin, sa lampe torche éclairant les eaux sombres où Marina avait disparu. Soudain, un éclat de mouvement rapide. Marina jaillit hors de l'eau avec une agilité surhumaine, ses yeux vides désormais braqués sur Anna. Le cœur d'Anna battait la chamade alors qu'elle se mettait à courir à travers les allées délabrées du parc aquatique. Marina la poursuivant silencieusement, ses mouvements fluides traversant l'air comme des ombres dansantes. À chaque coin, Anna entendait le glissement furtif de l'eau, le gloussement étouffé de Marina qui semblait jouer avec elle, comme si elle était une proie dans un jeu macabre et immémorial. La course-poursuite se transforma en un ballet terrifiant entre l'obscurité et la lumière vacillante de la lampe torche, les rires distants et les murmures d'eau accompagnant chaque pas d'Anna. Chaque fois qu'elle pensait avoir semé Marina, elle entendait un éclat de rire doux résonner dans l'air stagnant, signalant que la sirène mystérieuse était toujours là, patientant dans les profondeurs du parc aquatique abandonné. Bon là, c'est un peu le truc jumpscare, hein, voilà. D'ailleurs, la suite était violente, donc voilà. Donne-moi une scène moins violente de la mort de Marina la série. Dans le calme oppressant du parc aquatique abandonné de Moonling Grove, Anna avait poursuivi sa quête de vérité concernant Marina, la sirène mystérieuse. Après des jours d'exploration et de recherche, elle avait découvert un sanctuaire secret caché sous les eaux du lac, où Marina semblait avoir été vénérée autrefois comme une divinité par une ancienne civilisation. Un soir, alors qu'Anna explorait ce sanctuaire, elle avait trouvé des artefacts antiques et des fresques murales qui racontaient l'histoire de Marina, de sa bienveillance envers les visiteurs du parc, à sa transformation progressive en une entité plus sombre et insaisissable. Soudain, alors qu'elle s'approchait d'une grande statue de Marina sculptée dans le marbre, un étrange phénomène avait commencé à se produire. La statue semblait s'animer lentement, ses contours devenant flous alors que des algues vertes et des coquillages semblaient s'enrouler autour de ses bras et de ses jambes figées. Anna avait reculé, à la fois fascinée et effrayée par cette manifestation étrange.
La statue de Marina s'est ensuite tournée lentement vers elle, ses yeux gravés dans la pierre semblant capter la lumière de la lune qui filtrait à travers les eaux du lac. À ce moment-là, Anna avait compris que Marina n'était pas seulement une créature du parc, mais une gardienne des secrets enfouis sous les eaux. Elle avait ressenti une présence bienveillante émanant de la statue, comme si Marina tentait de communiquer avec elle à travers les âges. Puis la statue avait lentement commencé à se désintégrer, ces morceaux de pierre tombant dans l'eau du lac avec un bruit sourd. Anna avait regardé avec une tristesse mêlée de respect, alors que Marina disparaissait sous forme de milliers de petits fragments qui reflétaient la lumière de la lune avant de couler lentement dans les profondeurs. Ce fut ainsi que Marina, la sorcière mystérieuse, autrefois une figure mythique et enchantée du parc, retourna paisiblement dans les eaux qui l'avaient nourrie, laissant derrière elle une aura de mystère et de sagesse ancestrale qui imprégnait encore les ruines silencieuses de Moonlit Grove. Chapitre 3. Les sables oubliés. Après les événements troublants dans les secteurs aquatiques et mystiques de Moonlight Grove, Anna se trouvait désormais attirée vers une partie désertique du parc. Ce territoire aride, autrefois animé par des manèges de type western avec des spectacles de cow-boys, était maintenant enveloppé dans un silence mortel, troublé seulement par le silence du vent à travers les dunes de sable. En explorant cette région, Anna découvrit des structures abandonnées recouvertes de sable et de décors autrefois vivants, détenus de vestiges fantomatiques du passé. Des enseignes rouillées balançaient faiblement au gré du vent, leur message effacé par le temps et l'abandon. Au cœur de cette désolation, Anna trouva un vieux théâtre en plein air où des spectacles de cascades et de duels de pistolets avaient autrefois captivé les visiteurs. Maintenant, les gradins étaient envahis par la végétation et les planches du plancher craquaient sous ses pieds, résonnant comme des soupirs de nostalgie et de désolation. Alors qu'elle s'aventurait plus loin, Anna découvrit un saloon délabré, ses portes battantes grinçantes, laissant entrevoir un intérieur sombre et poussiéreux. Des tables renversées et des chaises brisées jonchaient le sol, témoignant de la hâte avec laquelle ce lieu avait été abandonné. C'est alors qu'Anna entendit un écho lointain, comme le tintement d'un piano dans un vieux film de western. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une petite scène à l'arrière d'une saloon où une ombre floue semblait jouer une mélodie solitaire sur un piano désaccordé. Anna s'approcha lentement, sa lampe torche balayant les coins sombres du saloon abandonné. La silhouette se révéla être une forme de marionnette de cow-boy, autrefois utilisée pour divertir les visiteurs avec ses mouvements mécaniques et ses chansons folkloriques. Maintenant, ses yeux de bouton semblaient la fixer avec curiosité, comme si elle était une intruse dans cet endroit oublié par le temps. Soudain, la marionnette s'anima, avec un grincement sec de rouage rouillé, ses bras se levant dans un geste de salutation macabre. Anna, prise par surprise, recula instinctivement sa lampe torche tremblant dans sa main. La marionnette, dans un mouvement saccadé et désordonné, se dirigea vers elle, avec une détermination qui contrastait avec la lenteur de ses gestes mécaniques. La course-poursuite étrange et irréelle qui s'ensuivit à travers les décors délabrés et les ruelles désertes du parc désertique de Moonlit Grove allait révéler des secrets enfouis depuis longtemps, ainsi que des rencontres inattendues avec les gardiens oubliés de cet univers, à moitié effacé. Alors, les mascottes de ce chapitre, on a Rusty le pistolero fantôme, Sandy le serpent à sonnette, Dusty le vautour, Milo le mineur, Rosie la reine des cactus. Bon, là, on a différentes attractions, hein, là, on s'en fout. Dans l'atmosphère oppressante de la zone désertique de Moonlit Grove, Anna avait découvert que même les mascottes autrefois joyeuses du parc pouvaient maintenant incarner une terreur inattendue. Alors qu'à explorer les ruines d'un ancien théâtre en plein air où les spectacles de cow-boys avaient autrefois attiré des foules enthousiastes, Anna entendit un son étrange de cliquetis et de grincement provenant des coulisses.
Intriguée et un peu inquiète, Anna s'approcha prudemment des décors délabrés du théâtre, sa lampe torche balayant les ombres mouvantes. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette familière émerger des rideaux usés. Rusty, le pistolero fantôme, une marionnette mécanique, autrefois utilisée pour divertir les visiteurs avec des duels de pistolets simulés. Mais Rusty n'était pas comme elle l'avait connu. Ses articulations grincèrent de manière discordante, alors qu'il se déplaçait vers elle, avec une lenteur fantomatique, mais déterminée. Ses yeux de verre semblaient briller d'une lueur sombre, et Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se retourna pour s'enfuir, mais le chemin derrière elle était bloqué par des décors effondrés et des objets abandonnés. La seule issue semblait être à travers l'arène désolée du théâtre où Rusty avançait inexorablement sa silhouette, de plus en plus menaçante à mesure qu'il se rapprochait. Anna prit une profonde inspiration et se mit à courir à travers l'arène poussiéreuse, ses pieds résonnant sur le plancher craquant. Rusty la suivait de près, ses mouvements saccadés créant une impression sinistre de vie dans ce monde abandonné. Le cliquetis mécanique de Rusty semblait résonner avec le battement rapide du cœur d'Anna, alors qu'elle cherchait désespérément un moyen de se cacher ou de trouver une issue. Des illustrations du passé semblaient danser autour d'eux, des ombres mouvantes de cow-boys et de spectateurs invisibles, observant cette course-poursuite étrange et inquiétante. Finalement, Anna trouva refuge derrière une charrette renversée près de la scène centrale du théâtre. Elle se tint là, le souffle court, priant pour que Rusty ne la trouve pas. Le silence oppressant du désert était brisé uniquement par le cliquetis lointain de Rusty qui semblait chercher sa proie. La nuit s'écoula lentement, et lorsque l'aube se leva enfin, Rusty avait disparu, comme s'il avait repris sa place parmi les fantômes du passé du parc. Anna sortit de sa cachette avec précaution, se demandant si ce qu'elle avait vécu était réel ou simplement une illusion des ruines désertes de Moonlight Grove. Après que le soleil couchant teintait le soleil désertique d'une lueur dorée, Anna avait finalement découvert Rusty le pistolero fantôme, autrefois une attraction populaire du parc d'attractions de Moonlight Grove. Perché sur une vieille charrette abandonnée, Rusty avait l'air aussi délabré que le théâtre en ruine qui l'entourait. Anna s'approcha avec précaution de la marionnette mécanique, ses yeux scrutant chaque détail de cette figure qui avait été autrefois une source de divertissement innocent pour les visiteurs du parc. Les articulations de Rusty grincèrent faiblement alors qu'il se balançait doucement dans la brise légère du désert. Soudain, une bourrasque de vent plus forte que les autres fit basculer la charrette sur laquelle Rusty était perché. La vieille structure de bois craqua et se brisa sous le poids du temps, précipitant la marionnette métallique dans le sable desséché en dessous. Anna retint son souffle, s'attendant à un éclat métallique ou à des étincelles de rouages brisés. Mais à sa grande surprise, Rusty gisait immobile, ses membres tordus et son visage en bois maintenant figé dans une expression paisible. Il semblait presque endormi, libéré de son rôle de défenseur du Far West fantomatique. L'atmosphère autour d'Anna était calme, seulement troublée par le murmure du vent à travers les dunes de sable. Elle s'agenouilla près de Rusty, touchant doucement sa main métallique froide, ressentant un mélange de tristesse et de paix. Peut-être que Rusty avait enfin trouvé son repos, son esprit maintenant libéré, libre de hanter les rues poussiéreuses et les décors oubliés de Moonlight Grove. Cette mort tranquille de Rusty, loin des tourments et des frayeurs qu'il avait pu jadis susciter, semblait être un adieu doux à une époque révolue du parc, où les histoires de cow-boys et de fantômes du Far West avaient enchanté les visiteurs pendant des générations. Chapitre 4. Le monde préhistorique. Après avoir exploré les mystères du désert et les terreurs du parc aquatique abandonné, Anna se retrouva tirée vers une partie reculée de Moonlight Grove, où les vestiges d'un projet ambitieux et maintenant déchu se dressaient. Le monde préhistorique. Cette zone du parc avait été conçue pour ramener les visiteurs à une ère oubliée où les dinosaures régnaient en maître sur la Terre. Maintenant, des statues colossales de dinosaures se dressaient comme des gardiens silencieux parmi la végétation envahissante et les structures en ruine.
Anna avança avec prudence à travers ce paysage étrange et évocateur. Elle découvrit d'abord l'ancien centre des visiteurs, maintenant réduit à des ruines couvertes de lianes et de feuilles mortes. Des panneaux délabrés et des écriteaux déchirés rappelaient autrefois les attractions excitantes et les simulations de rencontres avec les dinosaures. Poursuivant son exploration, Anna atteignit une zone où les attractions avaient été conçues pour simuler des habitats préhistoriques. Des roches artificielles et des cavernes peintes en imitant les décors, bien que maintenant envahis par la végétation et les racines entrelacées. Les cris lointains des oiseaux et le brisement des feuilles semblaient créer une ambiance fantomatique, comme si les dinosaures eux-mêmes murmuraient à travers le temps. Soudain, Anna découvrit une entrée dissimulée menant à un laboratoire abandonné. À l'intérieur, des écrans de contrôle poussiéreux et des consoles de commande brisées gisaient dans l'ombre. C'est ici que les scientifiques du parc avaient une fois manipulé la génétique pour ressusciter ces créatures anciennes, repoussant les limites de la technologie et de l'éthique. Alors qu'Anna examinait les notes éparses et les journaux de bord laissés à l'abandon, elle entendit un grognement sourd et lointain. Puis le sol commença à trembler légèrement sous ses pieds. En un instant, elle comprit que quelque chose de monumental approchait, quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré de son emprise. C'est ainsi qu'Anna se retrouva à fuir à travers les vestiges brisés du monde préhistorique, poursuivie par une ombre massive et menaçante qui déchirait les frédaisons des arbres centenaires et faisait trembler le sol sous ses pas. Les cris effrayants de cette créature préhistorique résonnaient dans l'air nocturne, transformant ce qui aurait dû être une simulation paisible en une lutte désespérée pour la survie. Dans l'obscurité croissante, Anna devait trouver un moyen de surmonter cette rencontre inattendue avec le passé de Moulin Grove, tout en cherchant désespérément un refuge contre la menace qui la poursuivrait impeccablement à travers le monde préhistorique déchu du parc. Alors maintenant, on passe aux mascottes qu'on pourrait voir dans ce chapitre. Cyrano le T-Rex, Tricera le Triceratops, Stego le Stégosaure, Véloci le Vélociraptor, Brachy le Brachiosaure, et voilà. Là, c'est les attractions, donc on s'en fout un peu. Donc là, il y a 2 séries d'attractions. Dans l'obscurité tombante de la zone Jurassic Park de Moulin Grove, Anna se trouvait soudainement confrontée à une menace inattendue. Alors qu'elle explorait les ruines d'un ancien laboratoire de génétique, elle entendit un rugissement puissant qui fit vibrer le sol sous ses pieds. Puis surgissait de l'ombre dense de la végétation préhistorique, apparut Véloci, la mascotte du Vélociraptor agile du parc. Véloci était une créature imposante, sans plumes vibrantes, et son regard acéré le rendait à la fois majestueuse et terrifiante. Anna, prise par surprise, se retrouva face à face avec cette réplique animatronics de taille réelle, conçue pour être plus réaliste que jamais. Comprenant rapidement le danger, Anna se mit à courir à travers les sentiers envahis de la jungle préhistorique, tentant désespérément de semer Véloci, qui la poursuivait avec une agilité surprenante. Les cris stridents du Vélociraptor résonnaient à travers la canopée, ajoutant une dimension de terreur à cette course-poursuite effrénée. Anna zigzaguait habilement entre les arbres géants et les rochers préhistoriques. Sa respiration haletante, mêlée au grognement des pas de Véloci derrière elle. Par moments, elle pouvait sentir le souffle chaud de la créature sur sa nuque, un rappel constant de sa proximité mortelle. Le sol glissant et les racines noueuses de la jungle rendaient chaque pas incertain, mais Anna ne pouvait pas se permettre de ralentir. Elle devait trouver un moyen de se débarrasser de Véloci ou de trouver un refuge sûr avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, alors qu'elle émerge d'une clairière dense, Anna aperçut une ancienne structure en ruine qui semblait offrir un potentiel d'abri. Elle se précipita à l'intérieur juste à temps pour voir Véloci s'arrêter aux abords de la clairière, rugissant de frustration devant la disparition soudaine de sa proie. À l'intérieur de l'édifice en ruine, Anna reprit son souffle, son cœur battant encore à tout rompre. Elle savait que ce n'était qu'une brève pause dans sa quête pour survivre dans ce monde jurassique recréé, où même les mascottes autrefois amicales du parc
pouvaient devenir des prédateurs redoutables. Avec une longue et épuisante course-poursuite à travers la jungle dense de la zone Jurassic Park de Moulin Grove, Anna avait finalement trouvé refuge dans une vieille structure en ruine. Le Vélociraptor animatronics Veloci qu'elle avait pourchassé avec tant de détermination semblait avoir perdu sa piste momentanément. Pendant qu'Anna tentait de reprendre son souffle, elle remarqua que Veloci n'était pas revenu. L'inquiétude l'envahit alors qu'elle se demandait où la créature préhistorique avait disparu. Après quelques minutes de silence tendu, Anna décida de s'aventurer à l'extérieur pour vérifier si le chemin était dégagé. Sortant prudemment de l'abri, Anna s'avança lentement vers la clairière où elle avait vu Veloci pour la dernière fois. C'est alors qu'elle le vit, non loin de là, étendu sur le sol à côté d'un arbre. Veloci ne bougeait pas, ses plumes immobiles dans la légère brise. Anna s'approcha avec précaution, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. En s'approchant encore plus près, elle réalisa que Veloci était simplement en train de reposer. Le mécanisme qui l'animait avait cessé de fonctionner, probablement en raison de l'usure et du manque d'entretien au fil des années d'abandon du parc. Le Vélociraptor semblait presque paisible dans sa pose d'animal endormi. Ses couleurs vives étaient légèrement ternies par le temps, mais il conservait encore une certaine aura majestueuse. Malgré tout, Anna, soulagée que la menace soit écartée, prit un moment pour observer cette créature fascinante qui avait été autrefois une source de terreur. C'était une fin inattendue et presque mélancolique pour Veloci, une créature qui avait été conçue pour incarner la majesté et la force des vélociraptors préhistoriques. Dans ce moment de calme, Anna ressentit une étrange sympathie pour cette mascotte autrefois redoutée, maintenant immobile et silencieuse sous le ciel crépusculaire de Moulin Grove. Chapitre 5. Le futur fantastique. Après avoir traversé les mystères du désert, les terreurs du parc aquatique abandonné et l'atmosphère préhistorique de Jurassic Park, Anna découvrit une nouvelle section intrigante de Moulin Grove, le futur fantastique. Cette zone du parc était un hommage à l'imagination futuriste, avec des structures avant-gardistes, des technologies avancées et des simulations de mondes encore inexplorés. Anna pénétra dans cette nouvelle zone avec une curiosité mêlée d'anticipation. Les allées étaient illuminées par des néons vifs et des écrans holographiques projetant des images de villes spatiales, de robots géants et de vaisseaux interstellaires. La musique électronique remplissait l'air, ajoutant une ambiance cybernétique à l'ensemble. Elle commença par explorer un dôme géant où des simulations de planètes lointaines et d'étoiles scintillantes captivaient l'imagination des visiteurs. Les projections holographiques étaient si réalistes qu'on pouvait presque sentir la froideur de l'espace interstellaire. Puis Anna se dirigea vers une attraction appelée Voyage intergalactique. C'était un simulateur de réalité virtuelle où les visiteurs pouvaient s'immerger dans des voyages à travers les confins de l'univers, explorant des exoplanètes exotiques et rencontrant des formes de vie extraterrestres. À un moment donné, alors qu'Anna était plongée dans une simulation de survol d'une cité futuriste flottant au-dessus d'une planète océanique, elle entendit un bruit étrange derrière elle. Se retournant, elle vit une silhouette humanoïde se mouvoir avec une agilité surprenante entre les structures holographiques. Cette silhouette n'était pas une simulation. C'était Marina, une ancienne mascotte du parc transformée pour s'adapter aux thèmes futuristes. Marina était maintenant une cyborg élégante, avec des membres mécaniques brillants et des éléments holographiques intégrés à son design. Comprenant que quelque chose n'allait pas, Anna tenta de s'éloigner discrètement. Mais Marina, avec une détermination implacable, commença à la pourchasser à travers les environnements futuristes du parc. Ses mouvements étaient fluides et calculés, rappelant une danseuse dans un ballet technologique. Anna se retrouve bientôt engagée dans une course-poursuite haletante à travers les allées de Moulin Grove, Marina la suivant de près avec une série de technologies futuristes à sa disposition. Des drones volants tentaient de bloquer les chemins d'évasion, tandis que des rayons laser et des champs de force intermittents ajoutaient à l'intensité de la traque. Finalement, Anna trouve refuge dans un simulateur de vaisseau spatial abandonné, où elle espérait trouver un moyen de désactiver Marina, ou du moins de la ralentir. Alors que la cyborg s'approchait, Anna activa les commandes du simulateur,
déclenchant une séquence d'autodestruction simulée qui perturba temporairement Marina et lui donna assez de temps pour s'échapper dans les couloirs souterrains du futur fantastique. Épuisée mais déterminée, Anna réalisa que cette nouvelle section du parc était encore plus imprévisible et dangereuse que celle qu'elle avait explorée auparavant. Le futur fantastique n'était pas seulement un hommage à la technologie avancée, mais aussi un terrain de jeu pour des menaces cybernétiques inattendues. Dans la zone futuriste de Moonling Grove, Anna se retrouva soudainement traquée par Galacticera, la mascotte réinventée du Triceratops, équipée d'une armure brillante et de technologies avancées. Le Galacticera avait été programmé pour patrouiller et interagir de manière ludique avec les visiteurs, mais quelque chose avait mal tourné dans ses circuits. Tout commença lorsque Anna, curieuse de découvrir les secrets d'une simulation de colonie spatiale, activa par inadvertance une alerte de sécurité dans le dôme des expéditions interstellaires. La mascotte, perçue comme une menace, curieuse de découvrir les secrets d'une simulation de colonie spatiale, activa par inadvertance une alerte de sécurité. Dans le dôme des expéditions interstellaires. La mascotte, perçue comme une menace par les systèmes de sécurité défaillants, prit soudainement Anna pour un intrus potentiel. La poursuite débuta alors qu'Anna tentait de se frayer un chemin à travers des couloirs scintillants et des passerelles élevées de la zone futuriste. Galacticera, avec sa robustesse et sa détermination accrue par ses composantes technologiques, poursuivit Anna avec une agilité surprenante pour une créature de sa taille. Les corridors étroits résonnaient des pas lourds de Galacticera, tandis que ses grondements robotiques remplissaient l'air d'une tension palpable. Anna, désespérée, mais déterminée à éviter la capture, se frayait un chemin à travers des portes automatiques et des sections de simulation holographique, cherchant moyen de ralentir ou de désactiver la mascotte. À un moment critique, Anna parvint à utiliser une console de contrôle pour activer un champ de distorsion temporelle dans une section expérimentale du parc. Le champ distordait l'espace autour d'eux, causant des interférences dans les systèmes de navigation de Galacticera et ralentissant ses mouvements avec des effets de désorientation. Profitant de l'occasion, Anna prit une direction opposée, courant à travers les distorsions lumineuses du champ temporel. Galacticera, momentanément désorientée par les effets chaotiques du champ, rugissait de frustration alors que sa proie lui échappait. Anna parvint finalement à trouver refuge dans un simulateur de vaisseau spatial désactivé, où elle se tint silencieuse, reprenant son souffle alors que les distorsions du champ temporel s'estompaient lentement. Elle savait que cette rencontre avec Galacticera avait été un rappel inquiétant des dangers imprévus de la technologie avancée dans le parc futuriste de Moonling Grove. Dans une tournure surprenante des événements, Galacticera, la mascotte futuriste réinventée du Triceratops, se trouva confrontée à un dysfonctionnement majeur de ses systèmes de propulsion. Alors qu'elle patrouillait avec majesté dans la zone futuriste de Moonling Grove, ses propulseurs holographiques commencèrent à émettre des étincelles, indiquant un défaut critique. Les visiteurs tout autour observaient avec étonnement, alors que Galacticera tentait de maintenir son allure imposante malgré ses difficultés croissantes. Ses mouvements robotiques se faisant soudainement plus erratiques, ses yeux lumineux clignotant de manière incohérente. Finalement, Galacticera s'immobilisa près d'une fontaine holographique, ses circuits défaillants, la laissant complètement hors de service. Les visiteurs assistèrent silencieusement à son dernier souffle holographique. Un rappel poignant que même dans le monde futuriste de Moonling Grove, les mascottes n'étaient pas à l'abri des caprices de la technologie avancée. Le secret des pirates, je vous garderai ça pour le gameplay. Le chapitre final, dans la zone thème horreur de Moonling Grove, plongeait les visiteurs dans un monde cauchemardesque où chaque coin cachait des secrets terrifiants et des épreuves sinistres. Les rues étaient envahies par un brouillard épais et glacial, tandis que les bâtiments délabrés semblaient guetter leur prochaine victime avec une malveillance palpable. Les visiteurs avançaient avec précaution à travers des décors macabres et des attractions qui défiaient leur courage et leur résistance mentale. Des cris étouffés et des murmures lugubres résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de tension insupportable. Chaque recoin sombre semblait dissimuler une menace invisible, prête à surgir et à terrifier ceux qui osaient s'aventurer trop loin. Les effets spéciaux et les décors immersifs plongeaient les visiteurs dans des scénarios dignes des plus grands films d'horreur. Des poupées anciennes aux yeux qui suivaient leur passage, des labyrinthes de miroirs déformants
où les reflets semblaient prendre vie, et des corridors sans fin hantés par des spectres vengeurs. Au cœur de cette zone terrifiante se dressait le manoir des cauchemars, une attraction finale où les visiteurs étaient invités à défier leurs peurs les plus profondes. Les illusions trompeuses et les surprises horrifiques les attendaient à chaque étape, testant leur sang-froid et leur capacité à surmonter l'indicible. Le chapitre final de la zone thème horreur de Moulin Grove était une expérience inoubliable mais redoutable, où les frontières entre la réalité et le surnaturel semblaient s'estomper, laissant une empreinte indélébile sur ceux qui avaient osé s'aventurer dans ce territoire de cauchemar. À la lueur vacillante des torches, les visiteurs ressortaient épuisés mais triomphants de la zone thème horreur de Moonlight Grove. Le silence pesant qui avait enveloppé chaque recoin de ce territoire maudit semblait se dissiper lentement, laissant derrière lui une sensation de soulagement mêlée à une inquiétude résiduelle. Les aventuriers avaient bravé des cauchemars vivants, affronté des horreurs indicibles et survécu à des défis qui auraient terrifié l'esprit le plus intrépide. Dans le lointain, le manoir des cauchemars se dressait encore, une silhouette sombre contre le ciel nocturne. Les portes closes semblaient retenir les secrets les plus profonds et les plus sombres de Moulin Grove. Les visiteurs, rassemblés dans la cour principale du parc, échangeaient des regards empreints de satisfaction et de soulagement, marquant la fin de leur périple à travers ce monde hanté. Des feux d'artifice éclatèrent soudainement dans le ciel obscurci, illuminant les villages et des visages fatigués mais souriants des aventuriers. C'était le signe tant attendu que leur voyage épique touchait à sa conclusion. Les cris de victoire et les applaudissements résonnèrent à travers le parc, célébrant la bravoure et la détermination qui avaient mené les visiteurs à travers les ténèbres et vers la lumière. Alors que les dernières lueurs des feux d'artifice s'estompaient lentement, une aura de paix semblait envelopper Moulin Grove une fois de plus. Les rires des enfants, les discussions animées et les souvenirs partagés remplissaient à nouveau l'atmosphère, effaçant les dernières traces des horreurs qui avaient hanté la zone thème horreur. Pour les visiteurs, cette aventure resterait gravée dans leur mémoire comme un test de courage et une immersion inoubliable dans l'obscurité. Ils avaient triomphé des cauchemars et découvert que même dans les recoins les plus sombres de Moulin Grove, la lumière de l'espoir brillait toujours, prête à guider ceux qui osaient affronter l'inconnu. Alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel nocturne de Moulin Grove, une tension subtile persiste dans l'air. Rappelons aux visiteurs qu'une autre histoire reste à être racontée. Les ombres se glissèrent furtivement entre les arbres centenaires et les bâtiments anciens du parc suggèrent que les secrets les plus sombres et les plus profonds ne sont pas encore dévoilés. Au cœur de ces nuits de célébration, une rumeur se propage comme une brise mystérieuse. Une nouvelle menace s'éveille, prête à défier ceux qui ont déjà survécu au cauchemar de la zone thème horreur. Des murmures d'anciennes malédictions, de créatures inconnues et de mystères enfouis attirent l'attention des visiteurs intrépides, suscitant à la fois curiosité et appréhension. Les protagonistes de cette première aventure se retrouvent réunis, leurs liens forgés par le courage et l'expérience partagée. Ils savent que leur voyage n'est pas terminé, que de nouveaux défis les attendent dans les profondeurs inexplorées de Moulin Grove. Dans leur regard déterminé, brûle une flamme d'aventure renouvelée, prêt à affronter l'inconnu, une fois de plus. Alors que la nuit s'étend sur le parc, une lueur énigmatique émane du manoir des cauchemars. Rappelons aux visiteurs que les histoires de Moulin Grove ne sont pas encore complètement écrites. Une nouvelle page s'ouvre dans ce livre d'aventure, promettant des mystères plus sombres, des défis plus redoutables et des révélations qui secourront même les âmes les plus courageuses. La légende de Moulin Grove continue, avec une suite qui attend ceux qui osent retourner dans ces terres tourmentées, prêts à découvrir ce que le destin leur réserve. Voilà, fin de la vidéo sur savoir un peu de gameplay sur le jeu. Moi je vous dis ciao, je poste la vidéo et voilà.